Nous sommes à Nîmes devant le fumoir du club cigare Winston Churchill pour rencontrer un créateur de cigares, le fameux créateur des cigares Kalinka, des cigares à l'accent slave, mais avec une toute autre histoire, une toute autre genèse. Eh bien, c'est pour cette raison que nous allons rencontrer tout de suite son créateur. Bonjour Vel. Bonjour. Alors tu es le créateur des cigares Kalinka. Alors on est très heureux de te recevoir ici sur Cigare Passion pour que tu viennes nous parler de tes cigares, de ton histoire, comment tu es venu à créer une marque de cigares, parce que c'est quand même assez peu commun qu'un jour on se dise tiens, je vais créer ma marque de cigares. Comment ça t'est venu? En fait, ma profession, tu la connais, hein, médecin urgentiste, travaillant un peu dans des zones isolées. Donc j'ai beaucoup fait le Pacifique Sud, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, les îles Marquises, Wallis-et-Futuna. Et après, depuis 7-8 ans, je suis venu vers les Antilles françaises. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer la personne qui allait devenir mon associé, mais c'est d'abord devenu mon ami. Et en plus, on s'est associés, quoi. Il m'a fait découvrir le cigare. Alors tu fumais absolument pas le cigare avant? Jusqu'à l'âge de 50 ans, j'ai jamais touché même une cigarette de ma vie. En effet. Je suis resté assez droit dans mes bottes, comme médecin, boum. Et en fait, il m'a fait découvrir le cigare. J'adore cuisiner, hein, c'est une de mes passions. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont le cigare pouvait être apprécié. D'accord. C'est-à-dire, bon, il y a le côté... c'est le côté odeur, aromatique, aller chercher le côté odeur, mais aussi le côté... les arômes que tu retrouves quand tu mets en bouche un cigare, que tu retrouves aussi quand tu apprécies un mets fin, aussi un vin, aussi les alcools, les vieux alcools, quoi, comme le rhum, comme le whisky. Et donc du coup, il m'a fait découvrir quelque chose que je ne connaissais pas. Donc la rétro-olfaction, les arômes, les saveurs, enfin, ce qu'on appelle les flaveurs, comme on dit, hein, maintenant. Ouais. Dans le langage un peu de l'olfaction. Et du coup, ça m'a fait... Ça t'a pris tout de suite, le cigare? Tu as apprécié ton premier cigare? Pas trop, non. Pas le premier. Parce que je l'ai inhalé. Tu te souviens de ce que c'était? Oui, c'était un Partagás. Ouais. Et en fait, je l'ai inhalé, j'ai craché, j'ai toussé. Et après, il m'a dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire et tout ça. Et petit à petit, j'ai commencé à apprécier. Il a commencé un petit peu à se connaître. Et puis il m'a dit, ce serait bien qu'on mette ensemble, on crée un cigare. Et là, je me suis un peu documenté. J'ai vu qu'en France, à part bien sûr le Quai d'Orsay, après il y a le cigare de la Navarre, il n'y avait pas vraiment de cigare de conception française et tout. Je me suis dit, on va trouver quelque chose qui va peut-être plaire au goût des amateurs français. Bon, je me suis déplacé peut-être une vingtaine de fois. Et ça, c'était en quelle année? 2013-2014 quand même. Ouais, 5-6 ans, oui, ça remonte. Ça remonte quand même à 6-7 ans déjà. Et combien de temps ça t'a pris entre l'idée de concevoir une marque de cigare et la sortie du premier cigare? Oh, facilement 6 ans, 7 ans. D'accord. Ah oui, tout à fait. Parce que je me suis déplacé quand même une vingtaine de fois. Ouais. Après, on a essayé de choisir des mélanges. On a fait fabriquer des cigares par des Dominicains. Oui. Ça ne nous a pas trop plu parce que c'était les Dominicains qui maîtrisaient un petit peu la conception, le roulage des cigares. Après on s'est dit non, ça ne nous plaît pas. Et puis la manière de voir travailler mon associé, qui lui était complètement passionné dedans, de choisir ses feuilles, de les sentir, de les toucher. Et ensuite d'aller choisir les feuilles chez les marchands de tabac, parce qu'on appelle des marchands de tabac. Et ensuite je me suis dit bon ça va, on va faire quelque chose de sympa. Et donc, comme ça, avec le temps, on s'est dit, finalement, je ne sais pas combien de fois on a essayé. Hein. Tu as affiné au fur et à mesure ta recherche pour arriver à un cigare qui te plaise. Qui nous plaise, nous, et qu'on a fait quand même tester par des amateurs, et qui s'adapte un peu au goût des amateurs français. Un cigare qui soit agréable, qui a des arômes, qui soit à la fois épicé, qui a de l'humus, du bois, du café, du poivre, enfin un petit peu de chèvre, non? Ça, chèvre, non, pas, non. Pas du chèvre, quand même pas, non. Qu'est-ce qui était important pour toi pour que le cigare te plaise?
Il fallait qu'il soit agréable et qu'il puisse, dans la bouche, qu'on garde les arômes et que ça soit aussi continu. Alors là, tu nous as apporté 2 cigares de ta gamme qu'on va déguster pendant notre interview. Donc je te propose qu'on allume les cigares et qu'on se retrouve tout de suite après. Réussi à commercialiser une gamme de cigares. Combien de cigares as-tu dans ta gamme aujourd'hui? Alors j'ai 2 gammes, une gamme rouge, de bac rouge, qu'on appelait Kalinka by David Jones. C'est ce que l'on a aujourd'hui. Celle-là, celui qu'on a, c'est une figurado, oui, qui comporte donc 6 feuilles, avec une tripe qui en a 4, des tripes larges, hein, oui, tripe à larga, donc des tripes larges, des grandes feuilles. Ensuite une sous-cape, qui est donc reste dominicaine avec la tripe. Et ce sont des pureaux à chaque fois? Là non, on a la cape qui est habano. D'accord. Voilà. Après les prochains seront pureaux, purement pureaux dominicains purs. Tous les cigares de la gamme rouge ont le même blend ou ce sont des blends différents? Non, on a le même blend. Parce que le mélange, c'est ça qu'on a fait, on a trouvé le même mélange et en fonction justement des modules, la short robusto, corona, petit corona, grand corona, voilà, robusto, grand robusto et ensuite figurado. Ouais, après, sur chaque gamme, tu as l'intégralité des modules qui se font le plus. D'accord. Okay. Et on a trois cigares qu'on appelait cigares de Kalinka Prestige qui comportent 7 feuilles avec une tripe qui en comporte 5, une 6e de cape et une sous-cape et cape, quoi. Ce qui m'a interpellé quand j'ai vu tes cigares pour la première fois, c'est que on a une bague de pied avec la date de fabrication du cigare. Ça, c'est vraiment original et super intéressant parce que on ne sait jamais, quand on achète les cigares, quand est-ce qu'ils ont été fabriqués, à part d'acheter une boîte pour savoir, mais sinon, si on les achète à l'unité, on ne sait pas. On a voulu justement se démarquer un peu. C'est vrai que c'est pour nous, au niveau de la manufacture, c'est vrai que ça prend plus de temps. Parce qu'il faut. C'est un coût supplémentaire. C'est un coût supplémentaire. C'est surtout que pour faire un cigare, il faut au moins 3-4 personnes. Hein. Entre la personne qui prépare les feuilles, qui les humidifie, qui les prépare. Ensuite, le torséador qui commence à faire la tripe, la sous-cape, plus la cape, donc il le met en pressing, et ensuite la cape. Il y a la personne donc, qui va rouler la cape et qui va terminer, parce que tu remarqueras que tous nos cigares se terminent par ce qu'on appelle une perilla. Oui, la queue de cochon. La queue de cochon, sauf le figurado qui comporte 6 feuilles qui se termine de manière conique. Tous les autres ont la queue de cochon. Donc ça prend du temps et aussi la personne qui termine en mettant les bagues. Et après, il y a celui qui les fume. Ça fait un de plus. Ça fait un de plus. Donc on a voulu un petit peu se démarquer. En même temps, on voulait faire quelque chose qui soit sympathique et qu'on puisse aussi suivre dans la qualité les gens qui vont les fumer, les amateurs des cigares, puissent nous faire des retours après. On est les seuls avec Davidoff sur la République dominicaine à être structurés comme ça, c'est-à-dire on a une fabrique qui s'appelle Kalinka Factory, qui est une petite manufacture, hein, avec des torséadors, des roleros qu'on a recrutés sur place. Hein, qui sont des gens que tu as formés, qu'on a formés, mais souvent c'est des gens qui viennent d'autres fabriques qu'on a essayé donc de fidéliser. Et après, donc moi, ma société qui est installée dans le Var, où je importe les cigares de la factory, et ensuite j'ai fait la distribution aussi sur la France et la Corse. Et quel est le trait de caractère de tes cigares?
fait, c'est un cigare qu'on voulait faire de manière artisanale, qu'on se fasse plaisir et qu'on puisse faire plaisir aussi à des amateurs qui ont envie de connaître les goûts, les arômes, les saveurs des terroirs dominicains. Et justement, vers où nous amènent les cigares? Vers quels univers? Mes amis ou des personnes qui l'ont dégusté, on retrouve le goût du bois, de l'humus, du poivre, des amandes épicées. Après, ça dépend quoi, des tiers, hein, premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers. Mais en fait, dans l'ensemble, les cigares, on retrouve à peu près les mêmes arômes. D'accord. En plus ou moins la force et tout. Est-ce que ce sont des cigares qui vont être puissants, qui sont destinés plus à des amateurs confirmés, ou un débutant peut y venir sans problème? Ça peut aussi bien concerner les débutants qui veulent découvrir la gamme avec par exemple une entrée de gamme comme le Petit Corona, 8 € avec le Petit Corona, mais surtout le Short Robusto qui est un cigare qui est vraiment un plaisir à déguster. Hein, donc, pour des petites séances de dégustation, minutes, oui, qui se tient bien, qui se tient bien sur les 3 tiers, qu'on retrouve tous les arômes du cigare du mélange. Et après, on passe au Robusto qui se tient un peu plus longtemps. On a aussi après le Grand Corona. Et après, on termine avec le Figurado. Et dans l'ensemble, enfin, toi tu as dégusté quand même les cigares. Oui, ouais. Moi je trouve que ce sont des cigares qui sont très agréables, très faciles à fumer et qui sont vraiment très aromatiques avec une belle persistance en bouche. Ouais. Et j'avoue que la qualité de fabrication est bien présente et sur l'ensemble de la gamme. Ce que l'on va remarquer aussi, c'est qu'on a une cendre qui est très compacte et très blanche et qui contraste avec cette belle feuille de cap qui est vraiment magnifique. Alors là, on est en présence de cigares qui ont quand même vieilli, on est avec des cigares 2018. Qui sont de 2018, donc on a la chance de pouvoir déguster des cigares qui ont posé et qui peuvent être dégustés sans aucun souci. Quel est ton cigare préféré dans la gamme? Alors, le cigare que je préfère le plus, c'est celui que tu fumes. D'accord, j'ai bien fait de le prendre alors. Le double Corona. Mais disons pour un moment de détente, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps dans les vies qu'on a, qui sont des vies quand même... ce que j'aime bien dans le cigare, c'est le côté justement de pouvoir passer un moment de dégustation, un moment convivial, un plaisir où tu retrouves un peu comme devant un bon vin, devant un vieux rhum, devant un bon plat. Justement, tu parles du pairing. Est-ce qu'il y a un alcool qui va se marier particulièrement bien avec tes cigares? Oui, les vieux rhums, un bon vin, même un café, hein, c'est pas moi qui le dis. Hein, les amateurs de cigares m'ont dit un bon café qui se termine avec un cigare, un Short Robusto, ça se passe très bien, quoi. Cette gamme? Je me suis dit, finalement, les cigares, c'est quoi? C'est un moment de détente qu'on pense entre amis, avec des gens qui se comprennent, qui apprécient la vie, et ça ne doit pas être réservé uniquement à, entre guillemets, une élite, quoi. Et je me suis dit, il y a des gens qui devraient pouvoir s'offrir des cigares, voilà, à des prix attractifs et tout ça, c'est ça. Est-ce que ta gamme de cigares est le reflet de ta personnalité quelque part? Dans la vie, j'ai toujours fait les choses de manière entière. C'est-à-dire aussi bien dans ma profession qui est encore la mienne, mais que j'espère arriver à plus me détacher et pouvoir être un peu plus dans le cigare. J'ai toujours fait les choses par passion. C'est une passion qui t'a amené à créer ta marque. Voilà. On va faire par exemple des cigares pour les femmes. Oui, on a prévu des cigares pour les femmes. On est en recherche, donc on a choisi à peu près 2 modules qui seront des cigares qui seront plus longs, plus fins, avec une cape qui serait plus claire. Donc voilà, une cape claire,
et qu'on est en train de développer. On a aussi une ancienne marque qui s'appelle Juan Clément, que les connaisseurs connaissent, hein, qui a beaucoup été appréciée en France, qu'on va fabriquer. Donc on va être fabricant de Juan Clément. Donc tu vas fabriquer pour d'autres marques alors? Non, pas pour d'autres marques, pour Juan Clément. D'accord. Juan Clément, parce qu'en fait le fondateur il a disparu et on va refabriquer Juan Clément et distribuer surtout en France. Je voulais juste vous faire remarquer cette cendre magnifique qui se tient vraiment très bien pour un petit cépo en plus. Hein. On a vraiment une cendre très compacte et on a une très belle réalisation et on voit toute la qualité de fabrication de tes cigares. Bien, merci, hein, le but c'était ça. Hein. Alors je sais que vous allez être très nombreux à me poser la question, où est-ce qu'on peut trouver ces fameux cigares Kalinka? Alors pour l'instant c'est vrai qu'à peu près il y a une 30 à 35, 40 civettes à peu près en France, mais il faut que je le développe. D'accord. Donc pour ça, je cherche justement à développer, je cherche des commerciaux sur la France et aussi éventuellement des partenaires qui voudraient développer avec moi, aller plus loin quoi, dans la démarche. Pour l'instant, il n'y a pas une trentaine de points de vente en France. Voilà. Et en Corse, tu me disais. En Corse. Mais ça va se développer. S'il y a des cavistes qui sont intéressés par ta gamme, ils peuvent te contacter? Oui, on a un site avec mon numéro de téléphone, j'ai un site internet. D'accord, donc je vous mets le lien juste en dessous. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter Vel pour plus de renseignements. Pourquoi avoir appelé ta gamme Kalinka? Ah, c'est la grande question. Alors Kalinka, c'est un chant, c'est le nom d'un chant traditionnel russe. Et ça représente en cyrillique une baie. C'est aussi une chanson d'amour. Mais c'est vraiment un côté sentimental alors finalement. C'est la culture traditionnelle russe. Mais on a choisi quand même ce nom avec mon associé parce que ça sonnait bien et moi j'avais un peu un penchant pour tout ce qui touchait le côté tradition. Donc Kalinka, c'est un nom que j'aime bien et que mon associé a apprécié aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a pris. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, Vel? J'aimerais que les amateurs de cigares découvrent ma gamme de cigares et l'apprécient et qu'il y ait des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. Le but, c'est de pouvoir améliorer de corps et plus apporter quelque chose qui leur fasse plaisir. Mais déjà, d'emblée, on amène quelque chose de sympathique. Dans un premier temps, c'est qu'un maximum de personnes puissent découvrir ta gamme. Voilà, c'est ça. Alors, si tu es ici à Nîmes aujourd'hui au fumoir du Winston Churchill, le club cigare, c'est que tu es l'invité d'honneur de la première soirée de notre club, le club Cigare Passion. Et donc tu vas faire découvrir tes cigares à tous les abonnés et les adhérents du club. Et c'est une grande première pour toi aussi? Ça va être un plaisir. Donc on va découvrir un cigare, le Short Robusto en apéritif. Et après on va terminer ou avec un double Corona ou un Figurado en dessert. Avec le dessert et puis un pairing qui sera magnifique, j'en suis sûr. Oui, je pense, oui. Alors on a la chance d'accueillir Stéphane Battard qui est le président du Winston Churchill, le club cigare ici à Nîmes. Merci Stéphane de nous accueillir. Je suis très content de vous accueillir. Deux amis le même soir, c'est assez exceptionnel. Et je suis très heureux de les recevoir sur la terre nîmoise. Donc, dans ton fumoir, voilà, en plus. Fumoir qui vient d'être fini et qui est magnifique. Hein. Qui est très beau. Le 1er mars. Donc vous avez en plus la primeur de l'événement. Bon, en tout cas, merci Stéphane de nous accueillir. Alors, combien d'adhérents dans ton club? Donc pour l'instant, on est une vingtaine. C'est un club un peu particulier où on mêle la passion du cigare et la passion épicurienne sur des alcools, sur un bon repas. Et c'est un club où chaque adhérent a un casier à cigare et un casier à bouteille pour passer une bonne soirée. Merci Stéphane de nous accueillir. Merci à vous d'être venus et puis la soirée fait que commencer.
Merci Vel de nous avoir consacré un peu de ton temps qui est précieux pour venir parler de tes cigares Kalinka qui te tiennent à cœur. Et je vous invite toutes et tous à déguster ces merveilleux cigares Kalinka dont le rapport qualité-prix me laisse toujours sans voix. Pouvoir fumer un cigare de qualité comme celle-ci à des tarifs comme ceux que tu proposes, c'est un vrai challenge. Donc un grand merci à toi pour ce que tu apportes à toute la communauté des fumeurs de cigares. Merci Damien de m'avoir invité et Stéphane aussi. Et ce que je voulais dire, bon, c'est vrai, après j'ai du mal à parler de moi-même, mais c'est une passion et j'ai envie de la faire partager, de la faire connaître. Donc je vous invite à déguster mes cigares et de faire un retour qui soit aussi bien positif que moins positif. C'est pas un souci parce que nous on est là pour travailler avec les amateurs, pour pouvoir les accompagner dans la durée, et c'est notre but, c'est de pouvoir être vraiment dans une continuité, dans un plaisir de dégustation. Et voilà, donc merci encore une fois Damien de m'avoir offert ce moment de partage. Merci en tout cas à Cigare Passion de m'avoir invité. Merci à toi Vel, et puis on se retrouvera très prochainement pour faire une vraie dégustation dans une vidéo d'un cigare Kalinka. Alors restez connectés, puis on se retrouve très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo, portez-vous bien et à très bientôt.